Ces jours-ci, on a l'impression que le Québec est devenu le nouveau village gaulois. Dans l'économie mondialisée, on semble résister à la tourmente, un peu comme Astérix résistait à Jules César. Les ventes de voitures, les ventes au détail vont bien encore au Québec, alors que la consommation s'est effondrée ailleurs, surtout aux États-Unis. Le prix des maisons est stable. Le nombre de mises en chantier aussi est stable par rapport à l'an dernier, alors qu'on sait que ce n'est pas du tout le cas ni aux États-Unis, ni en Irlande, ni au Royaume-Uni, ni dans bien d'autres pays d'Europe, ni même dans certaines provinces canadiennes. Il faudrait quand même pas voir la vie en rose. On sait qu'on ne pourra pas échapper tout le temps à cette situation-là qui ruge le monde. On sait aussi que si Astérix a résisté à César, Rome a vaincu la Gaule. C'est d'ailleurs le prétexte qu'a trouvé Jean Charest pour déclencher des élections dont la plupart des électeurs ne voulaient pas. Cela dit, on a quand même une situation privilégiée et même Desjardins pense qu'on pourrait se sortir de justesse de la récession alors que le Canada n'y échappera pas. Parce qu'au Québec, il y a quand même des différences majeures. Contrairement à l'Ontario, on ne produit pas des voitures, mais des avions et le carnet de commande de Bombardier est plein. Contrairement à l'Alberta, on ne produit pas de pétrole dont le prix est en chute libre, mais de l'électricité au point où les profits d'Hydro-Québec sont cette année plus élevés que l'an dernier. Les grands chantiers à Montréal, la métropole du Québec, vont bon train aussi. Il y a le quartier des spectacles, il y aura bientôt l'échangeur Turcot, l'autoroute 25 à compléter, et aussi le boulevard Notre-Dame, sans compter qu'un jour, on verra peut-être un grand centre hospitalier si le gouvernement arrive à faire son lit sur cette question. Bref, je ne vois pas la vie en rose, c'est certain, mais je me refuse néanmoins à broyer du noir. Pour la presseaffaires.com, ici Rudy Lecourt.